Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais ma pack, c'est-à-dire ma participation au concours Polymère Art Challenge tout simplement. Le thème c'était le froid, donc j'ai décidé de réaliser un petit plastron avec des flocons de neige que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est-à-dire que j'ai fait le patron moi-même avec des modèles de flocons de neige que j'ai trouvé sur internet. Donc en premier lieu, je réalise la partie droite du plastron avec de la pâte translucide ainsi que de la vari-poudre bleu et violet. Et en mélangeant cette poudre avec la pâte translucide, ça va nous donner un super support assez brillant que je découpe à la forme voulue. Alors j'aime beaucoup faire mes patrons moi-même tout simplement parce que ça me donne l'occasion de faire autre chose que ce que nous donnent tous les gabarits qu'on trouve dans le commerce. Il suffit tout simplement de dessiner un petit peu ou de faire un calque sur une feuille de papier pour ensuite découper la forme voulue en l'ayant un petit peu texturé avec une pointe comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais ensuite réaliser mes flocons de neige exactement de la même manière. Donc j'ai pris exprès des modèles trouvés sur internet, mais des modèles qui étaient réalistes, donc avec des vraies photos de flocons de neige, pour éviter l'effet un petit peu cartoonesque des dessins qu'on peut trouver autrement. Alors je vous avouerai que c'est la partie la plus longue du tuto, tout simplement, parce que il faut tout dessiner sur la pâte et ensuite tout découper un à un pour les deux flocons que j'ai à faire pour mon plastron. Alors ces flocons ont été faits en pâte blanche, contrairement à la partie droite du plastron. Et ensuite je vais y ajouter ma vari-poudre bleu-violet pour garder un petit peu les mêmes tons de couleurs et y ajouter un petit peu de brillance. Donc voilà, je rajoute ma poudre tout simplement comme de la mica avec un pinceau. Comme je trouvais la partie droite de mon plastron assez simple, j'ai décidé d'y rajouter une petite bordure gris très clair, tout simplement pour y ajouter quelques petits détails. Et ça nous rend aussi un rendu beaucoup plus propre. Je passe évidemment le tout au four une fois que c'est fait et ensuite je passe au perçage. Donc personnellement pour percer j'ai une Dremel donc je n'ai pas besoin de faire les trous avant cuisson. Et je passe aussi au montage, donc je vous fais pas un dessin, hein. Vous savez tous ce qu'est le montage. Pour terminer avec ce résultat là. Donc voilà, je l'ai monté tout simplement sur une chaîne argent avec des petites perles qui restent dans les tons. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette création vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!